tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je vous présente ce joli top. Donc voilà, c'est le nouveau tuto qu'on va faire. Hop, je le trouve super beau, très agréable à faire. Donc il est vraiment de toute taille, je vais vous expliquer. Et voilà. Donc voilà. Alors je l'ai fait avec la laine Bono de Lydia Crochet Tricot. Je pense que beaucoup la connaissent. Donc je l'ai fait, donc c'est 70% de coton. Et c'est 50 grammes, 130 mètres. Mais franchement, j'ai utilisé que 3 pelotes et ça. Il me reste ça de la 4e. Mais il est très léger. Donc voilà. Donc je l'ai travaillé avec un crochet 3 pour le col. De toute façon, je le dis dans la vidéo. Et après, un crochet 3,5. Donc en hauteur, moi, il fait 48 cm. Mais de toute façon, je ne vais pas vous mesurer parce que comme c'est pour toute taille, on va tout avoir des tailles différentes. D'accord? Moi, je l'ai fait petit en hauteur parce que je voulais qu'il s'arrête au niveau de la ceinture. Il s'arrête un peu plus bas, mais... Enfin, voilà. Donc, je vous explique. Alors, on va tout comme le col, regardez. Tout le monde va passer sa tête. Hein. Il est assez large. Voilà. On va tout commencer par 154 mailles chaînettes. Voilà, 154. Dedans, j'ai mis les augmentations. Hein. Voilà. Et après, de toute façon, je vous explique où on les fait. Je vous explique tout. Ensuite, pour que ça soit pour toute taille, au moment de l'assemblage des manches, certaines, donc je dirais, j'explique aussi, vont faire des mailles chaînettes. Donc c'est pour ça qu'après, ça pourrait être adaptable à toutes les tailles. Et d'autres non, j'explique les deux. D'accord? Ensuite, oui, de toute façon, j'explique tout dans la vidéo. Donc voilà, donc on commence avec un crochet 3. Et après, j'ai travaillé avec un crochet 3,5, je vous le dis aussi. Et on fait tous 154 mailles. Voilà. Alors, comme j'avais expliqué, on va commencer avec le crochet 3. Et je vous dirai quand on change. Donc là, on va monter une chaînette de 154 mailles, tout le monde. Avec un crochet 3. Hein. Une, deux, 13. Voilà, donc je vous laisse la monter. Donc 154 mailles. À tout de suite. Alors, une fois qu'on a bien nos 54 mailles chaînettes, donc on vient mettre notre travail comme ça, la chaînette bien à l'endroit. Hop. Et on vient rentrer dans la dernière. Donc là, on va pas faire d'augmentation, on va faire 2 rangs. Alors, on va venir faire 2 rangs répétitifs. Et après, on commencera les augmentations. Je vais y arriver. Hein. Voilà. Donc, on regarde bien que notre chaînette, elle n'est pas tordue, qu'elle est dans le bon sens. Voilà. Donc, on va faire. Surtout, il ne faut pas se tromper dans les mailles en l'air et tout. Sinon, ça va tout fausser après. Hein. Donc là, on a bien 154 mailles. Donc, on va monter avec 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Donc, ça fait une bride et une maille de séparation. On vient passer une maille. Donc là, je passe une maille et je m'accroche dans la suivante et je viens faire une bride. Voilà. Une maille de séparation. Je passe une maille et je viens faire une bride. Je fais une maille de séparation, je passe une maille et je viens faire ma bride. Une maille de séparation, je passe une maille et je vais dans la suivante et je fais ma bride.
une maille de séparation, je passe une maille dans la suivante, je viens faire ma bride, une maille de séparation, je passe une maille et dans la suivante, donc je passe une maille et dans la suivante je viens faire ma bride. Voilà, donc on va faire ça tout le long. Donc on n'oublie pas la maille de séparation, on passe une maille et on va dans la suivante. Voilà, alors on fait ça sur tout le long et on se retrouve ici. Voilà, alors une fois qu'on a fini, on regarde bien que tout est bien droit, on fait notre maille de séparation. Donc on a fait notre bride, notre maille de séparation, on passe la dernière maille, on compte 1, 2, 3 et dans la troisième maille on s'accroche. Voilà, donc le deuxième rang ça va être le même, hein. On fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, donc ça fait une bride et une maille de séparation. Et là bon, on passe là, on n'a pas besoin de passer, on fait la maille en l'air et on vient directement faire notre bride dans la bride. Une maille de séparation et on vient faire notre bride dans la bride. Une maille de séparation et on vient faire notre bride dans la bride. Une maille de séparation et on fait notre bride dans la bride. Voilà, donc on va venir faire ça tout le rang. Une maille de séparation et une bride dans la bride. Une maille de séparation et une bride dans la bride. Voilà, donc on fait ça tout le rang jusqu'à la fin. Donc j'ai fait ma dernière bride, je fais ma maille en l'air et je m'accroche 1, 2 dans la troisième. Voilà, donc là on va commencer les augmentations. Donc il vous faut 4 marqueurs. Ensuite on va changer le crochet, donc là on avait le crochet 3, on va prendre le 3,5 et après on travaillera toujours avec le 3,5. Voilà, on y va. Donc on va faire la première augmentation. Donc on va faire 1, 2, 3, 4. Donc ça fait une bride et une maille en l'air. Et au même endroit, on vient refaire une bride. Voilà. Donc on la marque. Voilà. Alors ensuite, on va venir faire des brides dans chaque espace, donc même dans les mailles en l'air qu'on avait fait. Donc là, on a fait notre augmentation. Ici, là, il y a une maille en l'air, donc du rang précédent, une maille de séparation. On va venir faire une bride dedans. Donc dans la bride, on fait une bride. Dans la maille de séparation, on fait une bride. Dans la bride, une bride. Dans la maille de séparation, une bride. Et dans la bride, une bride. Voilà. Donc on va venir faire des brides. Maille de séparation, une bride. Et dans la bride, une bride. Hop. Donc on n'oublie pas la maille de séparation, la maille là. Hein. On fait notre bride. Et dans la bride, une bride. Donc, on ne compte pas les 2 mailles, l'augmentation. À partir de là,
Donc de la première bride, c'est celle-là qu'on va compter. Pas de l'augmentation. Il nous en faut 48. Et à 48, on se retrouve. Alors j'ai fait mes 48. Surtout on recompte bien, hein, qu'on ne se trompe pas. Donc on a bien 48 brides. Sans les augmentations, on ne les compte pas. Donc là, on atterrit dans une maille de séparation. On va venir faire notre augmentation ici. Donc pas dans la bride, mais dans la maille de séparation. Donc on vient faire une bride, une maille en l'air et une bride. Et on vient la marquer. Donc là, on a fait le devant. Là, on va faire l'épaule. Donc l'épaule, on va venir faire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et on va compter. Donc là, on s'est accroché dans la maille en l'air. Donc on compte. La bride, ça fait 1. La maille en l'air, 2. Et la bride, 3. On s'accroche dans la troisième. En maille serrée. On va venir toujours passer 3. De toute façon, c'est que ce premier rang-là. Après, il ne faudra plus le faire. Mais bon, pour pas que vous ayez d'erreur, comme j'ai tout calculé. Donc, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on s'accrochait dans une bride. On compte la maille de séparation. 1, la bride 2. Et on vient s'accrocher dans la maille de séparation. Avec une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On compte. Là, on s'accrochait dans la maille de séparation. Donc la bride. 1 maille de séparation. On s'accroche dans la bride. Voilà. On fait 1, 2, 3, 4, 5. On compte la maille de séparation. 1, 2. Et on s'accroche dans la maille de séparation. Parce qu'on passe 2 mailles. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. On passe la bride, 1, la maille de séparation et on s'accroche dans la bride. Une, 2, 3, 4, 5. On passe la maille de séparation, la bride et on va dans la maille de séparation. Et là, on ferme. Donc là, pour l'instant, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 boucles. On a tous 6 boucles. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On recompte la bride, ça fait 1, la maille de séparation et on s'accroche dans la bride. Donc là, on a 7 boucles. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boucles. Alors, on refait 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, là, on s'est accroché dans une bride. On passe 1, on passe 2 et on s'accroche dans la maille en l'air. En maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On passe une bride, une maille de séparation et on s'accroche dans la bride. J'ai mis un marqueur pour me repérer. Voilà. Et là, on a fini l'épaule. Moi, j'enlève mon marqueur et on va venir faire ici. Donc en tout, et là, on va refaire 5 mailles en l'air. Hein. Donc on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boucles. Avec celle qu'on va faire là. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5. Et directement dans notre maille en l'air, là,
on vient faire une bride, une maille de séparation et une bride. Voilà, donc on vient la marquer, c'est une augmentation. Donc là c'est l'épaule, la première épaule. Hop. Voilà, maintenant on va faire le dos. Donc ici on s'est accroché pour faire notre augmentation dans la maille de séparation. Donc on vient bien faire notre bride, notre première bride dans la bride, hein. Et on va en faire 48. Donc une dans la maille de séparation, une dans la bride, une dans la maille de séparation, une dans la bride et une dans la maille de séparation. Voilà. Donc ainsi de suite, jusqu'à en avoir 48. Celle-là, elle compte pas, hein, les deux là. D'accord? Donc vous faites bien une dans la bride et une dans la maille de séparation. Comme on a fait pour le devant. Jusqu'à temps qu'on en ait 48. Et on se retrouve. Hop. Donc là, j'ai fait mes 48 brides pour le dos. Et j'ai atterri dans une maille en l'air. Donc, dans la maille, la bride là à côté, on va venir faire notre augmentation. Donc, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Voilà. On la marque. Et on va venir faire la deuxième épaule. Alors, on fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on a atterri dans une bride, on passe une, on passe deux, on s'accroche dans la maille de séparation, la maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on passe la bride, 1, 2, et on s'accroche dans la bride ici. Voilà, on refait 1, 2, 3, 4, 5. On s'est accroché dans une bride, donc on passe la maille en l'air, on passe la bride et on s'accroche dans la maille en l'air. Une, 2, 3, 4, 5. On passe la bride, on passe la maille en l'air, on s'accroche dans la bride. Une, 2, 3, 4, 5. On passe la maille en l'air, la bride et on vient s'accrocher dans la maille en l'air à côté, en maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on s'accroche dans la maille en l'air, on passe la bride, on passe la maille en l'air, on s'accroche dans la bride. 1, 2, 3, 4, 5. On a la maille en l'air, on la passe, on passe la bride et on s'accroche dans la maille en l'air. Avec une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On s'est accroché dans la maille en l'air, on passe la bride, on passe la maille en l'air, on s'accroche dans la bride. 1, 2, 3, 4 et 5. On compte 1, 2,
Et dans la dernière, donc la maille de séparation, on vient faire notre maille serrée. Voilà. Et pour faire comme de l'autre côté, donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il nous en manque un d'arceau. On fait 1, 2, 3, 4, 5. Et on va venir s'accrocher dans les mailles en l'air de l'augmentation. Pour faire le nouveau tour. Donc 1, 2 dans la troisième. Voilà. Donc là, on va venir faire, donc j'enlève le marqueur, hein, donc notre, voilà. On va venir faire le premier rang à répétition. Il y aura 2 rangs à répétition. Donc, dans notre, donc là c'est notre augmentation. On vient s'accrocher au milieu en faisant une maille coulée. Voilà. Ensuite, on fait 1, 2, 3, 4 et une bride. Donc c'est l'augmentation. Je remets le marqueur pour pas se tromper. Bon, il y en a, ils n'en ont pas besoin. Voilà. Et ben voilà. Donc là, on va venir faire le point qu'on fera tout le temps. Donc, on va faire des doubles brides. Donc pour celles qui me suivent, j'avais déjà fait un... Il n'y a pas longtemps, bon, j'ai pas encore beaucoup de vidéos, parce que je viens de commencer, mais j'avais fait le même point. Donc, on va passer une bride. Donc n'oubliez pas la bride là. Hein. On va la passer, on va aller dans celle-ci. Et on va faire notre double bride. Donc double bride, c'est un jeté, 2 jetés, et je ferme. Voilà. Ensuite, on fait 2 jetés, et on va régresser pour aller dans la bride qu'on a passée. Donc on passe en dessous, on vient chercher notre maille et on vient faire notre double bride. Voilà. Alors, 2 jetés, je passe une maille, je vais dans la suivante. Un jeté, 2 jetés et je ferme. 2 jetés, je régresse, je passe en dessous et je vais faire ma double bride. 2 jetés et je ferme. Voilà. Ensuite, 2 jetés, on repasse une, on va dans la suivante. Un jeté, 2 jetés, je ferme. 2 jetés sur mon crochet, je régresse par en dessous, j'attrape ma maille et je viens faire ma double bride avec 2 jetés et je ferme. Voilà. Donc on va faire ça jusqu'aux épaules. Je vais quand même faire un peu avec vous, bien vous montrer. Alors, 2 jetés, je passe une bride, je fais un jeté, 2 jetés et je ferme. 2 jetés sur mon crochet, je régresse et je vais attraper la maille. Un jeté, 2 jetés et je ferme. Donc, un jeté, 2 jetés, je passe une maille, je vais dans la suivante. Un jeté, 2 jetés et je ferme. 2 jetés, je passe ici, je attrape ma maille et je viens faire ma double bride. Un jeté, 2 jetés et voilà. J'adore mon travail en double bride, triple bride. J'adore ça.
Alors, 2 jetés sur mon crochet. Je passe une maille et je vais dans la suivante. Je fais un jeté, 2 jetés et voilà. Je fais 2 jetés, je régresse dans celle qu'on a passée, je l'attrape et je viens faire un jeté, 2 jetés et voilà. Donc voilà le point qu'on va faire jusqu'à l'épaule. D'accord? Donc là c'est les épaules. Ici. C'est pour ça que je vous dis là, c'est pour toute taille vraiment. Hein. Parce que là, je vous expliquerai après pour l'assemblage. Voilà. Donc là, ça va être les épaules. Et là, le devant. Donc là, vous faites ce point-là. Jusqu'on arrive au marqueur et on se retrouve. Donc là, j'arrive presque au marqueur pour l'épaule. Donc, il vous reste normalement 2 brides. Donc, prends celle de l'augmentation. Hein. Donc, on vient faire nos 2 jetés. On va dans la bride suivante. 2 jetés et on régresse. Ici. Voilà. Donc ensuite, on va venir faire l'épaule. Donc, on va enlever le marqueur. Et on va venir faire notre augmentation. Donc, on ne fait pas de double bride, on vient juste faire une bride normale, une maille de séparation et une bride. Donc l'épaule aussi, ça sera toujours pareil. Hein. Donc ça, c'est le premier rang de répétition. 2 rangs. Et l'épaule, toujours pareil. Donc là, j'ai refait mon augmentation. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5. Et je m'accroche à la première boucle. 1, 2, 3, 4, 5. Et je m'accroche à la première boucle. 1, 2, 3, 4, 5. Et je m'accroche à la boucle suivante. Voilà, vous avez vu, on s'accroche à chaque boucle. 1, 2, 3, 4, 5. Et je m'accroche à la boucle suivante. 1, 2, 3, 4, 5. Et je m'accroche à la boucle. 1, 2, 3, 4, 5. Je m'accroche à ma boucle. 1, 2, 3, 4 et 5. Je m'accroche. Donc on fait toujours 5 mailles de séparation. 3, 4, 5. Et je m'accroche en maille serrée à la boucle d'à côté. 1, 2, 3, 4, 5. Je m'accroche. 1, 2, 3, 4, 5. Je m'accroche ici. Voilà. Et là, on va venir faire l'augmentation. Alors. On fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air et directement dans notre augmentation, on vient refaire un petit V, donc une bride, une maille en l'air et une bride. Voilà, et je remets mon marqueur.
Et B, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Là-dessus, il ne peut plus marcher. Il est tordu. Je vais le changer. Voilà, on va y arriver. Hop. Donc, après l'augmentation, on arrive au dos. Donc, on va revenir faire le point de devant. Donc, on fait 2 jetés. On n'oublie pas la bride ici d'augmentation. Donc, on la passe et on vient faire notre double bride ici. La première. 1, 2 et on ferme. 2 jetés et on régresse et on vient faire dans notre bride. Voilà. Donc 2 jetés, on passe une, on vient dans celle-ci et on fait notre double bride. 2 jetés, on régresse. Un jeté, 2 jetés et je ferme. On passe, on va dans la suivante. Et on régresse dans celle-ci. Voilà, donc c'est le même point que tout à l'heure. Hein. Ce sera toujours ce point-là. Donc on va le faire, on va finir notre dos jusqu'à arriver au marqueur. Donc là j'arrive près de l'augmentation. Donc il m'en reste 2. Donc je fais mes 2 jetés. Je passe celle-là, je vais dans celle-ci. Je fais un jeté, 2 jetés, 2 jetés, je régresse et je viens faire celle-ci. Voilà. Donc là on a fait le dos avec le même point. Donc on va venir faire la manche. Bon, la manche elle est simple. Hein. Alors là on vient faire notre augmentation. Une bride, une maille en l'air, une bride. Et je la marque. Non, c'est celui-là qui va pas. Voilà. Donc, les manches, jusqu'à temps qu'on arrête les augmentations, qu'on arrête les manches, ça sera comme ça. Hein. Donc, c'est facile. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et on s'accroche toujours au premier arceau qu'on voit avec une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On s'accroche à l'arceau. 1, 2, 3, 4, 5. Et on s'accroche à l'arceau. Voilà. Donc à chaque fois qu'on a fait une augmentation, donc on démarre avec nos 5 mailles en l'air. Ce qui fera l'augmentation de la manche aussi. Donc là je vous laisse finir jusque marqueur. Donc je me suis accrochée dans le dernier arceau en maille serrée. Donc là on va venir enlever le marqueur. Et on vient faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc on n'oublie pas hein, de toujours faire 5 avant de rejoindre. Et là, je fais 1, 2 et dans le troisième, je viens faire ma maille coulée. Voilà. Donc là, on a fini le rang.
premier rang à répétition. D'accord? Donc, là, bon, je vais faire l'augmentation. Donc là, c'est le deuxième qu'il faudra toujours faire aussi. Donc là, je rentre dans mon augmentation pour m'accrocher là en maille coulée. J'en refais une. 1, 2, 3, 4. Et ma bride. Voilà. Et je mets mon marqueur. Voilà. Donc, le rang à répétition, là, le deuxième, on va venir faire, sans oublier l'augmentation ici, la bride toute seule. Vous voyez? On vient venir faire des mailles serrées dans chaque bride. Voilà, donc c'est simple, hein. Dans chaque bride, et on n'oublie pas les brides d'augmentation, on vient faire des mailles serrées. Voilà, ben, je vais vous laisser faire les mailles serrées jusque ce qu'on arrive à l'augmentation. Voilà. Donc là, on arrive devant l'augmentation. On va enlever le marqueur. Et on n'oublie pas de faire la maille serrée ici, dans la première bride de l'augmentation. Voilà. Donc là, je reviens refaire une augmentation, une bride, une maille en l'air et une bride. Et je la marque. Voilà. Et là, c'est reparti pour les épaules. Là, je pense que tout le monde a compris. Donc, je démarre avec 1, 2, 3, 4, 5 et je m'accroche. 1, 2, 3, 4, 5 et je m'accroche. Voilà. Donc, je vous laisse finir jusque l'augmentation et on se retrouve. Donc, j'ai fait ma dernière boucle. On arrive à l'augmentation. J'enlève mon marqueur. Je vais le jeter parce qu'il ne va plus. Hop. Donc, on fait 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait directement notre augmentation. Une bride, une maille en l'air, une bride. Voilà, donc les bras, ce sera toujours comme ça. À part quand on arrive à la fin du rang, on rentre dans la troisième maille en l'air. Donc là, je remets mon marqueur. Et je viens faire le dos. Hop. Donc là, on n'oublie pas la bride toute seule. On vient faire une maille serrée. Voilà. Donc on va venir faire des mailles serrées dans tout le rang jusqu'au marqueur. Dans chaque bride. Voilà, moi je vous laisse faire jusqu'au marqueur. Voilà. Et on se retrouve. Voilà, donc je suis arrivée au marqueur.
j'enlève. Donc j'oublie pas ma dernière maille serrée dans l'augmentation. Voilà. Et je viens refaire une augmentation ici même. Mais une maille de séparation et une bride. Donc une bride, une maille de séparation et une bride pour l'augmentation. Voilà. Donc là, on repasse à la manche. Voilà, donc ça sera ces deux rangs-là à répétition. Donc là, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Et je m'accroche. 1, 2, 3, 4, 5. Et je m'accroche. 2, 3, 4, 5. Et je m'accroche. Donc on s'accroche à chaque arceau avec 5 mailles de séparation. D'accord? On se retrouve au marqueur. Donc j'ai fait mon dernier arceau dans l'arceau. Là c'est ma augmentation. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5. Et je viens chercher 1, 2, 3. Voilà, tous les chiens qui se mettent à aboyer. Hein. Et je fais ma maille coulée. Voilà. Donc, j'ai refait ma maille coulée. Dans la troisième, excusez-moi, il y a plein de chiens qui aboient partout. Ensuite, je refais une maille coulée pour rentrer dans mon augmentation. Et je refais une augmentation. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et ma bride. Voilà. Et je remets mon marqueur. Voilà. Et on est reparti pour le premier tour. Donc celui-ci. Donc c'est de jeter. Alors on n'oublie pas l'augmentation, hein, donc la bride ici. Donc on passe la bride là. On s'accroche ici. Une. De jeter. Et je viens bien dans ma bride d'augmentation par derrière. Voilà. Et je fais la double bride. Ensuite, je fais de jeter, j'en passe une, je vais dans la suivante. Et je fais dans la précédente ma double bride. Voilà. Donc là, ça va être le rang de double bride croisée. Donc on a un rang comme ça. Bon, les manches, c'est toujours pareil. Hein. Toujours pareil jusqu'à la fin des augmentations. Donc voilà, on va mettre le travail comme ça. Hop. Donc là, c'est les manches. Voilà. Donc, on va toujours venir faire un rang de brides croisées. Donc, ce qu'on vient de commencer. On fait les manches, on tourne. Et une fois qu'on arrive là, après on fait le tour de mailles serrées. Et on refait. Voilà. Et je vais vous montrer jusqu'à quand on arrête les augmentations. Alors, on va venir faire les augmentations jusqu'à ce que nos bras passent dans le bras, hein. Voilà, qu'on passe bien dedans, donc en dessous de l'aisselle. Donc, si pour les grandes tailles, vous n'avez pas la taille, c'est pas grave, hein, on va faire des mailles chaînettes. Donc, justement, je vous explique. Donc, une fois qu'on a la bonne longueur, pour celle, parce que moi, c'est une taille SM, je ne vais pas faire de mailles chaînettes. Donc, il faut s'arrêter au rang de mailles serrées.
Bon, pour celles qui font pas de mailles chaînettes, hein. Celles qui font des mailles chaînettes, c'est l'inverse. Vous vous arrêtez au rang de double bride croisée. D'accord? Donc, pas de mailles chaînettes, on s'arrête aux mailles serrées. Et des mailles chaînettes, on s'arrête au rang de double croisée pour pouvoir faire l'assemblage. Donc, pour les mailles chaînettes, donc là, vous allez continuer. Pour les petites tailles, donc S, on va venir, ou même les grandes si ça va pas, on va venir après refaire un tour de colle à la fin, parce que comme l'ouvrage il va être lourd, il vaut mieux le faire à la fin. Voilà. Donc ensuite, je vais vous expliquer pour ceux qui vont faire des mailles chaînettes. Donc moi là, j'ai 44, c'est parfait. J'ai pas à faire de mailles chaînettes. 44 cm. Donc, pour celles qui le veulent bien large et à leur taille, donc j'avais fait un exemple. Admettons, vous mesurez 120 de poitrine. Donc, même si c'est les hanches, ou 120 de hanches, vous mesurez le plus large de vous. Épaule, poitrine ou hanche. Vous trouvez 120, c'est un exemple. Hein. On le divise par 2. Donc, vous devrez avoir sur le devant 60 cm. Mais, comme vous vous arrêtez au bras, vous ne les aurez pas. Du coup, on va venir faire une maille chaînette. On va dire que vous avez 50 de 10 cm. D'accord? Donc voilà. Donc pour les mailles chaînettes, vous vous arrêtez bien au rang de double bride. Et pour celles qui n'en font pas, au rang de maille serrée. Et je vous montrerai les deux. Voilà. Voilà. Donc là, on va faire l'assemblage sans maille chaînette. D'accord? Donc là, j'ai fini mon rang de maille serrée. Je me suis accrochée. Hop. À la troisième maille en l'air de mon augmentation. Et je fais une maille coulée. Donc, on va venir faire une maille coulée ici dans la bride d'augmentation et une maille coulée dans la première maille serrée. Bon, ça va être un peu technique le début, mais ça va aller. Donc on fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air qui va compter comme notre première double bride. Ensuite on fait 2 jetés et on va régresser donc dans la bride. Donc là on a fait la maille serrée, dans la bride ici. Voilà. À côté. Bon, ça se voit pas. Je sais pas si vous le voyez bien. Hop. Et vous régressez dedans. C'est pas compliqué, hein. Il suffit de faire pareil comme on a fait. Voilà. Bon, ça fait pas le même, mais c'est pour le démarrage. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on a bien fait notre bride. Donc sur notre maille serrée et notre bride d'augmentation. Voilà. Ensuite, on va venir faire un rang. On passe une maille de double bride croisée jusqu'à l'augmentation suivante. Bon, je vais pas faire tout avec vous. La vidéo va être super longue. Donc on passe une maille, on va dans la suivante. On fait notre double bride. Et voilà. Donc on va venir faire ça jusqu'à l'augmentation. Donc j'ai fini tout le rang. Un double bride croisé. On va juste finir là la fin. Donc j'ai fini presque mon rang. Il me reste 2 mailles. Une maille serrée et ma bride d'augmentation. Donc on va venir refaire les dernières double brides croisées, 2 jetés. On va dans la bride d'augmentation. Et on fait notre double bride. Voilà.
2 jetés et on va venir faire en régressant dans la maille serrée une double bride. Voilà. Donc là, directement, on va venir attraper, vous voyez, le pan là, donc l'augmentation. Et on va venir faire donc 2 jetés, une double bride à l'intérieur. Donc un jeté, 2 jetés, 3 jetés. 2 jetés, on vient rechercher donc notre augmentation ici, vous voyez, et on va venir faire par l'arrière, hop, une double bride dans l'augmentation. Voilà. Vous voyez? Donc on a fait notre double bride ici, on en refait une là, dans celle-là, dans l'augmentation là. Donc après, on repart, donc on s'occupe de la double bride, on la compte, donc on la passe, on fait dans la maille serrée une double bride, de jeter, et on vient refaire dans la bride ici de l'augmentation notre double bride. Voilà. Et ensuite, on continue le point. Donc on passe une maille, on va dans la suivante. Hop. Donc après, je montrerai pour les mailles chaînettes. Hein. Vous en faites pas. Voilà. Donc là, c'est sans maille chaînette. Donc ensuite, on va revenir faire le rang jusqu'à l'autre manche. Pareil, on passe une maille, on va dans la suivante. Et on régresse. Voilà, donc on va venir faire ça tout le rang. Jusqu'à l'augmentation. Voilà. Donc on fait jusqu'à l'augmentation suivante pour qu'on unisse l'autre manche. D'accord? On fait jusque là. Comme ça, on va venir unir la manche ici. Voilà. Alors, on arrive à la fin du rang. C'était fait. Je la refais. Donc, il nous reste 2 mailles. La maille serrée et la bride d'augmentation. Donc, on vient faire une double bride dans la bride d'augmentation. Et on régresse dans la maille serrée. Hop. Voilà. On va venir attraper notre pan. Donc là, on a bien l'augmentation ici. On va venir faire, fait de jeter, une double bride à l'intérieur. Voilà. On reprend celui-là. On va dans l'augmentation, on fait 2 jetés et on vient faire notre double bride. Voilà. Et maintenant, on vient 1, 2, 3, 4. Dans la 4e, on vient faire une maille collée. Et on a fini l'assemblage des manches. Et maintenant, on va travailler en rond. Donc, on va faire
une maille en l'air, ici même une maille serrée, et là on va faire le rang de mailles serrées. Tout simplement. Donc tout le rang, puisque maintenant on ne fait plus l'augmentation. Donc on vient faire des mailles serrées tout le long. Et on se retrouve pour que je vous montre le début du deuxième rang. Alors je suis arrivée à la fin du rang de mes mailles serrées, donc j'oublie pas la dernière. Hop, et je rentre en maille coulée dans la première. Donc le début, ça va être comme on avait fait tantôt là, enfin tout à l'heure. On fait une maille coulée dans la suivante. Donc on va venir faire nos 4 mailles en l'air et on va régresser dans celle-là, la première. Donc on fait 1, 2, 3, 4 et on vient dans celle-ci, juste à côté. Donc ça, on commencera toujours comme ça. Voilà. Et après, ça sera normalement. Et quand on arrive ici, on s'accroche en maille coulée dans les 4 mailles en l'air qu'on a fait. Et après, on reprend le rang de mailles serrées. D'accord? Donc ça sera toujours les deux mêmes rangs qu'on a fait depuis le début. Donc voilà, on passe une maille, on va dans la suivante. Donc là, on fait notre rang de double pris de croisée. On se rattache ici dans la 4e maille en l'air et on commence notre rang de mailles serrées. Et ainsi de suite, jusqu'à temps que vous ayez la hauteur désirée. Donc voilà. Donc j'espère que c'est clair sans les mailles chaînettes. Hein, voilà. Et après, bah, je vais vous montrer pour les mailles chaînettes. Voilà. Alors, pour celles qui vont faire des mailles chaînettes, donc j'ai pris un petit échantillon. C'est pareil. Hein. Du coup, on devait s'arrêter au rang de double pris de croisée. Voilà. Donc j'ai fait mes dernières 5 mailles en l'air et je me suis accrochée au 3e maille en l'air de mon augmentation. Donc pour les mailles chaînettes, donc quand vous avez bien calculé le nombre de centimètres qui vous manque, vous faites un nombre de mailles chaînettes qui correspond au centimètre, tout en sachant qu'on va venir mettre des mailles serrées, mais il faudra que ça soit un nombre pair pour qu'on reste dans le motif. Il faut que ça soit un nombre pair. Donc là, moi, je vais en mettre 1, 2, 3, 4. Bon, vous, ça peut être 6, 7, 8, 10, 20. Ça dépend de la taille que vous faites, d'accord? Donc, une fois que là, on a fait nos mailles chaînettes, on vient de l'autre côté de la manche, dans l'augmentation. Là. Et on vient faire une maille coulée dedans. Voilà. Donc là, on va être obligé de couper. Vous faites un nœud, vous rentrez vos fils et on va venir faire exactement le même nombre de mailles chaînettes de l'autre côté. Donc ici, on s'accroche avec le fil. Donc moi, j'en ai fait 4. On s'accroche,
on vient faire nos mailles chaînettes qu'on a besoin. Hop. Donc moi j'en fais 4. Je prends mon augmentation de l'autre côté, je passe dedans et je fais ma maille coulée et je coupe mon fil et je rentre tous mes fils. D'accord? Alors, on va venir s'attacher ici. Dans la première, c'est une bride. Donc là, à côté, on a les doubles brides. Dans la première bride de l'augmentation, on va venir s'attacher là pour recommencer notre tour. Et maintenant, on va travailler en rond. Donc là, on va venir faire un tour de maille serrée. Hop, je m'attache. Je fais ma maille en l'air. Ici même, une maille serrée. Et je viens faire des mailles serrées dans chaque maille. Voilà, donc vous faites des mailles serrées jusqu'à l'angle suivant. Donc voilà, je suis arrivée à l'augmentation. Donc on a fait nos mailles chaînettes. Donc je viens faire une maille serrée dans la première bride de l'augmentation. Je viens en faire une au centre de l'augmentation. Et après, je viens faire mes mailles serrées sur la maille chaînette. Donc n'oubliez pas, ça doit être pair. Donc 4, 6, 8, 10. Si c'est pas pair, ça n'ira pas avec le point. Moi j'en fais 4. 2, 3, et 4. Voilà. Ensuite, vous revenez dans l'espace de notre augmentation et vous refaites une maille serrée. Voilà. Et dans chaque, donc là dans la bride d'augmentation, on en fait une. Et après, dans chaque bride, on fait des mailles serrées jusqu'à arriver à l'autre maille chaînette. Voilà. Donc, on va venir faire pareil de l'autre côté. Donc là, on arrive à l'augmentation. Je fais une maille serrée dans la première bride d'augmentation. À l'intérieur de l'augmentation, je refais une maille serrée. Et sur ma maille chaînette, je fais mes 4 mailles serrées. Moi, c'est 4. 2, 3 et 4. Ensuite, dans l'augmentation, je refais une maille serrée et je viens m'accrocher à ma première qui est là en maille coulée. Voilà. Donc là, on a fini l'assemblage. Donc maintenant, on va repartir. On va travailler en rond, hein, donc on va repartir sur 2 rangs. Le rang de double bride croisée. Donc pour le commencement, donc là, on était là. Je fais une maille coulée dans la suivante. Je fais mes 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. 2 jetés. Et je régresse. Voilà. Et maintenant, on vient faire notre tour normal. Donc, pour les tours, vous regardez, c'est exactement pareil que sans maille chaînette. Hein, d'accord? Donc, j'ai montré le commencement des 2 rangs. Donc, c'est exactement pareil. D'accord? Là, le tuto va vraiment être long. Donc, voilà. Donc, là, on a fait la formation des manches. Maintenant, vous faites votre tour de double bride croisée. Après, vous venez vous joindre
à la 4e maille en l'air, en maille coulée, et on reprend un rang de mailles serrées. Si jamais vous avez un doute, vous revenez en arrière et vous regardez sur celui que j'ai fait sans maille chaînette. C'est exactement pareil après. Hein. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer pour celles qui veulent faire un col plus serré. Bon, moi ça vaut, hein, je vais le laisser comme ça. Mais bon, c'est pour les gens plus menus. Donc, je vais vous montrer. Donc, je vais venir m'attacher dans une maille, coulée. Pas dans une bride. Voilà. Ça, c'est pour celles vraiment qu'on a besoin. Moi, j'en ai pas fait, moi. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air, plus une maille de séparation. Et je vais aller dans la bride suivante, faire une bride. Une maille de séparation. Dans la bride suivante, on vient faire une bride. Dans la bride suivante, une maille de séparation, toujours. Hein. On vient refaire une bride. C'est exactement ce qu'on avait fait au début, mais dans l'autre sens. Comme ça, pour celles qui trouvent que le col n'est pas assez serré, ça va le resserrer. D'accord? Donc vous faites ça tout le rang. Quand vous arrivez à la fin, vous n'oubliez pas votre maille en l'air et vous venez dans la 3e maille en l'air en maille coulée. Si pour vous c'est pas encore assez, vous pouvez refaire le nombre de rangs que vous voulez. Hein, d'accord? Voilà. Bon, bah, je pense que j'ai tout dit. Hein. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon crochet et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà.